Oh là là, l'intro catastrophique. Désolé, m'en voulez pas si j'ai fait une intro catastrophique. Ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc, vous savez, je me suis même pas préparé là. Je viens de vous parler cœur ouvert envers vous. Donc, je sais pas combien de minutes fera la vidéo. Mais voilà, donc avant de commencer la vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait tellement plaisir. Et, pour être honnête avec vous, voilà. Le bac approche, j'ai vraiment une boule au ventre, pas possible. Donc à l'heure où je vous parle, aujourd'hui on est le 1er juin 2025, il est 21h. Je suis fatigué des révisions et tout, mais bref, on va quand même faire cette vidéo. Donc bon, comment vous dire, j'ai la boule au ventre comme je vous l'ai dit. Et on va parler de mes études, qu'est-ce que j'ai fait avant. Donc, faut savoir qu'avant, j'ai fait un CAP paysagiste. Donc voilà, donc je l'ai eu. Donc ça, c'était en 2022, 2023, si je me trompe pas. Bon, bref, ça remonte. Oui, 2022. En juin 2022, j'ai eu mon CAP avec mention assez bien. Bon, c'est pas mention bien ni mention très bien, mais bon, je visais d'abord le CAP. Comme là, je vise mon bac. Et bah, j'ai suivi un bon parcours, comme beaucoup d'élèves, je vais dire. Mais ouais, donc moi, faut savoir qu'après la troisième, je voulais faire pâtissier. Mais le problème, c'est que, comment vous dire, moi, je me suis tout donné. J'ai écrit des lettres de motivation, des CV. Je les ai déposés dans les boîtes aux lettres. J'ai été les voir. Ils m'ont dit, oui, on va vous rappeler, monsieur, on va vous rappeler. J'étais trop naïf, donc je les ai pas rappelés. J'étais trop naïf à cette époque-là. Donc, voilà. Donc, tout simplement, je me suis réorienté, désolé du bégaiement, réorienté vers le paysage, mais aujourd'hui ça me plaît plus. Faut savoir qu'à l'époque, c'était ma deuxième, on va dire, passion entre parenthèses. Mais là, faut savoir que là, j'ai trouvé un patron pour le mois de septembre en pâtisserie, boulangerie, donc ça me plaît. C'est ce que je vais faire après la troisième, donc voilà. Donc voilà. Mais parlons du bac, parlons des craintes, parlons des peurs et tout. Le bac, le bac. Pour être honnête avec vous, là, quelques jours du bac, je suis pas bien. Des fois, j'ai peur, j'ai mal au ventre, je me sens seul dans ma tête. En gros, c'est pas juste l'épreuve, c'est ce que ça représente. L'histoire, le français, le stress, la peur, les copies blanches, l'oral, ça peut mal se passer. Et puis, en gros, vous savez, il y a mes amis. Donc, ceux que je considère comme des vrais amis, Mathéo, Raphaël, Axel, eux, ils me soutiennent à fond. Il y a ma famille. Il y a la peur de décevoir mes proches. Hein. Tout simplement, il y a les profs. Il y a tout ce que je vous ai dit compte sur moi. Donc, parfois j'ai honte. Parfois j'ai honte d'être fatigué. Honte de ne pas me sentir assez fort honte de pas me sentir fort pour le reste de la famille. Et, tout le monde me dit tu vas y arriver. Et il y a ce stress qui m'épuise. J'ai déjà rêvé 9 fois que j'échouais. 9. Oui, 9. Je me réveille des fois tremblant, le cœur qui bat à fond, le cœur qui bat vite. Et bah les gars, comment vous dire que je suis vraiment pas bien. Peut-être je ris là, mais c'est rire nerveux. Et des fois, c'est un phénomène bizarre, mais en journée comme ça, en journée, je sais pas, je me pose pour regarder une vidéo, et d'un coup, je m'allonge, et sans savoir ce que je fais. Vous voyez, c'est comme si 10 minutes après, je me réveillais, comme si je faisais un malaise, comme si, comment dire, comme si j'oubliais tout. Vous voyez ceux qui mettent de la drogue dans les verres en boîte de nuit pour droguer leurs victimes? C'est ça qui m'arrive à peu près. J'oublie tout. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avant et tout. Donc s'il y a un médecin qui voit cette vidéo, euh, n'hésitez pas à me dire c'est quoi ce phénomène. Parce que ça fait comme si mon corps voulait me dire stop des révisions.
Oui, bon, je révise peut-être de trop, oui. Et voilà. Donc, en gros, pour vous dire tout simplement, je révise, je fais tout pour, j'écris, je relis, je m'entraîne, mais j'ai ce sentiment, je, allez, je bégaye là, mais je sens, mais j'en peux plus. Désolé les gars, mais j'ai comme ce sentiment que c'est jamais assez. Comme si je me disais dans ma tête, non, c'est pas assez, faut que je révise encore et encore. Et heureusement, comme je vous disais, je suis pas totalement seul. Il y a des gens qui croient en moi, des amis, nanana, bref. Et même des profs qui me disent, même des profs que je déteste et eux me détestent. Ils me disent, tu vas y arriver, Romain, je crois en toi. Même des potes que j'aime pas, des potes pour moi, c'est quelqu'un où tu traînes avec, mais tu dis pas tout ce que t'as sur le cœur et tout. Et des amis pour moi, c'est comme Raphaël, comme Mathéo. Je traîne, je peux traîner avec eux, mais je leur dis tout. C'est comme des frères, vous voyez. Et eux, ils me disent, ça va aller, t'en fais pas. Et tonton, si tu passes par là, c'est surtout mon oncle qui m'a dit, Romain, fais-toi confiance, tu vas y arriver. C'est comme, en fait, il m'a dit, c'est comme si tu passais une épreuve blanche, mais un peu plus dure. Donc dis-toi que c'est l'épreuve blanche, mais dis-toi que pense pas aux notes, pense au contenu que tu vas mettre sur ta copie. Et Henri, il a pas tort, hein. Mais il a pas tort, de dire que tu penses pas aux notes, tu penses pas aux résultats, tu penses à tout ce que tu as vu en classe, tout ce que tu as fait depuis le début de l'année, même si tu révises pas assez, même si tu révises de trop. En fait, tu vas réviser de trop, tu vas, comment dire, tu vas faire que ton cerveau, ça a l'air, comment dire, ça aère pas assez et que ton cerveau va bloquer aux épreuves finales. Et il a raison, il a raison. Donc voilà. Et aussi, il y a une phrase qui m'a marqué de mon pote Axel. Donc c'est pas Axel alias Dark, c'est un autre pote, un autre ami que j'ai en vrai. Et il s'appelle Axel. Il m'a dit un jour, euh, t'as le cœur d'un lion, mais t'as appris à marcher comme un mouton. Et cette phrase-là, en vrai, elle est pas si fausse. Parce que tu peux avoir un cœur de lion, mais t'as appris à marcher tout seul. T'as appris à marcher comme un mouton. Enfin, cette phrase, elle veut dire que tout seul, petit, les mêmes, les brebis, si on peut appeler ça, les brebis, dédicace à Raphaël, les brebis, ils laissent leurs moutons se débrouiller. Et quand t'as marché tout seul, tu t'es débrouillé tout seul. Donc là, tu peux te débrouiller face à ta fiche finale. Donc voilà. Et voilà. Hein. Mais en vrai aussi, ce que les gars, je vais vous dire du système scolaire, hein, des fois, je comprends pas. On te balance des tonnes de trucs. On te dit travail, mais personne t'apprend à gérer ton stress, ta charge mentale, ton épuisement. On te prépare à la vie, soi-disant, hein, juste à la performance. Et si tu rentres pas dans la case, bah, tu te sens nul pour moi. Tu te sens nul parce que on t'a pas appris par exemple, là, les oraux, les gars, j'ai un oral dans 2 semaines. On n'a eu qu'un oral. Un oral blanc. C'est tout. Et j'ai eu 16, mais bon, quand même. Pour moi, j'ai eu 16 parce que les profs sont trop gentils à noter. Et c'est pas des profs spécialisés dans la matière. Donc j'ai eu 16, mais pour moi, ça méritait à 10. Voilà. Bref. Il y a les maths, l'histoire, l'oral. Et puis, pour vous dire, hein, l'oral, j'ai peur de bégayer. J'ai peur de ce moment où t'as tout dans ta tête, sauf au moment où il faut parler. Les gars, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de sensible depuis que... Je veux pas en parler, mais au milieu que j'en parle, je fais une vidéo exprès par rapport à mon père. Faut savoir que quand j'ai eu des moments faibles par rapport à mon père, bah c'est là où j'ai rencontré Mathéo, Raphaël, et
Maintenant, c'est plus que des potes, c'est des frères, c'est des frères qui sont inscrits là, dans le cœur, là. Et rien que l'année dernière, bah, à la même époque, je pense, juillet, on a passé un week-end de fou, dédicace à toi, Mathéo. C'était juste incroyable. Et c'est grâce à ces amis-là qui te soutiennent que tu peux arriver à, à réussir, tu vois. Ils te soutiennent à fond, et puis voilà. Donc voilà. Et, moi, je voulais vraiment vous donner un message à tous ceux qui vivent la même chose par rapport à moi. Euh, Moi, je vous comprends. Et je veux juste vous dire, même si moi, j'ai du mal à croire en moi, je crois en vous. Je sais qu'un jour, vous regarderez cette période où vous direz, putain, j'ai survécu à ça. Putain, on a survécu à ça. Et aussi, je pense à Raphaël, parce que lui, il passe le CAP. Et, enfin, il se plaint pas comme moi. Moi, je pense que je me plains de trop. Dis-moi, Raphaël, si je me plains de trop. Mais en fait, tous les jours, je lui ai dit, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de pas réussir. Et lui, il pourrait me dire, mais casse-toi, j'ai compris, je t'ai déjà dit, tu peux y arriver. Et en vrai, c'est ça des vrais amis. Ils te disent, ils te foutent, ils t'envoient pas chier, tu vois. Ils te disent, ouais, tu peux y arriver, tu peux le faire. Et ça, les gars, même moi, je me fais pas assez confiance. Et pourtant, je lui dis, hein, tu peux le faire, hein, à Raphaël. Alors que moi, je me dis, tu peux pas le faire. Et ça, les gars, j'ai envie d'en pleurer. Mais des fois, les gars, je vous dis pas tout, hein, mais je fais de la, comment on appelle ça? Bon, je fais un burn-out, quoi, si vous voulez. Et moi, les gars, de toute façon, cette vidéo, c'était avant le bac. Je vais vous refaire une vidéo après le bac. Et moi, ce que je vais vous dire, si je l'ai ou je l'ai pas, déjà, je me sens stressé, j'ai la boule au ventre, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai la peur de tout, la honte. Parce qu'imaginons, parce qu'en fait, je me dis, il y en a un qui travaille pas du tout dans la classe. S'il l'a et moi je l'ai pas, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc voilà. Et bien, je vais vous dire, est-ce que je l'ai ou pas? Est-ce que je vais avoir le bac? J'en sais rien. Une partie de moi pense que non. Mais en vrai, il y a moitié-moitié. Une partie de moi pense que non. Et l'autre espère encore. Voilà. Moi, en tout cas, je me suis battu à fond. Et rien que pour ça, je suis fier de moi. Comme ça, je me dirais que si même j'échoue, même si j'ai pas le bac, j'ai eu des amis, de la famille qui m'ont soutenu, j'ai réalisé à fond et je me suis battu. Et voilà. Hein. Parce qu'au fond, ce diplôme, bref, je change de filière, je change de métier à la rentrée. C'est quand même un diplôme où je l'ai préparé pendant 3 ans, où je me suis battu, j'ai tout donné, j'ai même fait des nuits blanches pour réviser. J'ai même eu un 20 sur 20 en oral et Erasmus. C'est pas beau ça? Et ce qui fait la différence, c'est ce qu'on porte en nous, la rage de continuer, même quand t'as envie d'arrêter. Et voilà les gars, c'est tout ce que j'avais sur le cœur, c'est tout ce que je ressens. Donc en bref, j'ai la boule au ventre, j'ai le stress, j'ai le peur de... Bon, le stress et la boule au ventre, c'est un peu pareil, mais je bégaye. J'ai le peur, j'ai la peur de décevoir, j'aurai la honte, la peur de me faire tabasser. Et parce que j'en connais, hein. En CAP, ils ont pas eu leur CAP, ils se sont fait tabasser. Parce que, apparemment, c'est des nuls à chier. Ils ont pas travaillé et tout. Et j'en connais qu'ils ont pas eu leur CAP, ils ont travaillé à fond. Donc, ça veut rien dire. Le bac, tu peux avoir travaillé à fond et ne pas l'avoir. Mais par contre, ceux qui travaillent pas, ils peuvent l'avoir. Donc, voilà. Donc, les gars, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Voilà, désolé des piéments qu'il y a eu dans cette vidéo. Je voulais vraiment vous donner mon ressenti sur cette approche du bac. Et moi, dans 3 jours, je passe le bac. Et priez en moi pour que, comment dire, je réussisse, quoi. De toute façon, cette vidéo, je l'ai fait le 1er juin à 21h. Mais elle sera postée le lendemain, je pense, à 14h. Donc voilà. C'était Nairox. Ciao.